La petite interview avec Croc. Salut Croc. Salut, j'en profite d'être bloqué à Indianapolis pour faire une petite interview, pour raconter ma vie de rôliste. Comment t'as commencé Ouais, ça a commencé en 82 avec jeu stratégie numéro 4. Et puis évidemment j'ai découvert Donjon Dragon. Comme j'ai coutume de dire, pendant 2 ans j'ai découvert Donjon Dragon. Et puis après j'ai découvert le jeu de rôle. J'ai acheté Traveller, Game World, Booty, RunQuest, rapidement ça m'a bien gonflé les donjons. Alors après les donjons se sont vengés, on verra ça après, mais et puis donc de 82 à 84 Donjon Dragon, 84 à 86 plein de trucs américains évidemment. Mais t'avais quel âge à peu près quand t'as commencé là? C'est facile, au collège 85-20 ans, donc moins quoi. Donc 18 quoi, un truc comme ça, 17. Ça m'a ruiné toute ma scolarité, je foutais plus rien du tout. J'ai redoublé la 4ème, j'ai rien foutu en 3ème, enfin bref, l'horreur. Et puis en 86, je me suis dit, vu que le jeu de rôle m'avait niqué ma vie professionnelle, elle allait me rembourser. Et donc j'ai sorti Bitume, 86 Bitume, 87 Animonde, etc. Et puis après c'est devenu vraiment mon travail, donc je continue à jouer à plein de trucs, à Shadowrun, à plein de machins dans ce genre-là. Mais c'est vrai que je faisais surtout jouer aux jeux que j'avais créés. Mais Bitume, tu l'as fait connaître comment, Bitume? J'allais sur toutes les conventions, mais toutes. C'est-à-dire, tous les week-ends, je prenais la bagnole, j'allais dans un salon, j'ai joué une dizaine de mecs, la plupart du temps bourrés à l'époque. Hein. Et puis voilà, petit à petit, les gens, ils ont commencé à bien aimer. Et puis, ce qui était bien, c'est que l'univers de Bitume, il était pourri, et donc c'était bien que le jeu soit pourri. C'est là où, par exemple, pour Animonde, ça a moins collé, parce que j'avais pas plus de budget, à part la couverture de Mézières, gratuite. Mais bon, le reste c'était un petit peu le bas budget pour un jeu de cette teneur-là. C'est peut-être pour ça que ça a beaucoup moins bien marché. Puis de toute façon, après, dans ma carrière, il y a toujours un jeu sur 2 qui s'est planté. Donc Bitume a marché, Animonde s'est planté, Innominé a marché, Heavy Metal s'est planté, Bloodlust a marché, etc. Tac, jusqu'à Cops, qui, on peut dire, a marché. Cops, c'est, on va dire, une coproduction entre moi et Geoff. Hein. Le bouquin de base, c'est 50-50, et après, c'est lui tout le temps. On peut presque même pas le compter dans un de mes jeux. Quoi. Mais tous ces jeux, c'était le même éditeur à chaque fois? Ah ouais, alors non. Bitume Animonde, c'était moi en tant que personne. Ça s'appelait vaguement Futur Proche, mais c'était un nom bidon qui avait aucune réalité. Et après, à partir de 89, c'était Cirrhose. Après Idéo Jeu, après Asmodée, blablabla, jusqu'à maintenant. Et puis, alors par contre, en tant que joueur, je me suis arrêté, on va dire, il y a une quinzaine d'années, peut-être. Ouais, une quinzaine d'années, on va dire. J'avais plus envie, donc après qu'on n'a plus envie, j'ai aussi arrêté de. Innominé s'était arrêté en 2006. Donc là, ça fait. C'est 10 ans, ça allait plus. Et puis, il y a eu 2 choses. Ma découverte de Pathfinder, donc là, quand je disais qu'il y avait la révolte de Donjon Dragon qui revenait par la petite porte, donc par Kingmaker, parce que j'ai kiffé la couverture de Dutray, ça m'a redonné envie de jouer. Et puis en même temps, mon fils s'est mis à vouloir jouer. Donc au début, je faisais jouer ses potes. Alors ça marche jamais très bien parce que des jeunes avec un adulte, il faut qu'ils aient leur kiff dans leur coin, quoi. Et là maintenant, on va dire que le lève a dépassé le maître. Hein. Je fais jouer. Là, à la rentrée, je relance une campagne de Pathfinder, mais lui, il fait au moins 3 campagnes en même temps par semaine, quoi. Ce que je faisais quand j'étais étudiant. J'ai jamais étudié. Quand j'avais 15-16 ans, quoi. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est que du Pathfinder en jeu de rôle? Ce que je fais moi? Ouais, ou tu testes autre chose? Là je viens d'acheter Mutant Year Zero, je pense que je vais essayer de faire jouer. Star Wars, ça j'aime bien, mais le système il me gonfle, il est un peu compliqué. J'aime évidemment bien la dernière édition d'Innominé vu que je l'ai écrite. Hein. Et puis là j'ai failli re-acheter la nouvelle édition de Shield, qui est un jeu que j'ai toujours bien aimé, mais c'était un peu cher. J'ai récupéré la nouvelle édition de Cthulhu, ça m'a bien plu. Mais le système de jeu, je le trouve toujours un petit peu en arrière. Et puis ce qui m'a fait kiffer, c'est d'acheter le Musée de l'Homme. Et franchement, le Musée de l'Homme, tu peux le jouer avec le Cthulhu de 82, ça change rien du tout. Donc, elle est bien, l'énorme boîte blanche là, mais en fait, t'as même pas un bouquin qui sert, quoi.
Donc ça restera plutôt un décor dans mon armoire, comme la plupart des Kickstarter d'ailleurs. C'est autre chose. Je reviens en arrière là, quand tu as commencé le jeu de rôle, donc a priori avec Donjons et Dragons, Oui. c'était quoi ton premier perso? Alors, j'ai été très peu joueur. Mon premier perso, et je crois presque le seul, c'était un ranger qui s'appelait Crocomir, parce que c'était le frère caché de Boromir, certainement. Et en fait, c'est parce que mes potes m'appelaient Jack Croc, et donc j'avais choisi Crocomir. Et j'avais eu l'impression de le jouer pendant des années, et un jour j'ai retrouvé la fiche et il était niveau 6, donc autant dire... on montait très lentement à l'époque, très lentement. Et après, j'ai plus fait que mettre de jeu. J'ai pratiquement jamais joué. Tu dis que tu as découvert le jeu de rôle par le jeu de stratégie numéro 4, mais du coup, comment t'es allé où chercher une boîte de Donjons et Dragons? Ah bah, il y avait l'adresse de Love Cube, donc je me suis pointé, d'accord. Love Cube. Et alors, ils avaient plus qu'une... Évidemment, tout le monde était venu acheter le Donjon Dragon, la boîte... alors, c'était même pas la boîte... c'est pas la boîte rouge, hein, ça a été encore avant. Hein. Et sauf que tout le monde était venu acheter le jeu, il n'y avait plus qu'une boîte où il n'y avait pas de dés. Donc, je me suis lancé là-dedans, sans dés, et donc j'avais des cartes où j'avais mis des numéros, et quand il fallait tirer un des 8, on mélangeait les cartes, on tirait, alors autant dire la galère, et puis surtout je parlais pas un mot d'anglais, donc j'ai tout traduit pendant mes vacances, et j'ai traduit n'importe quoi, mais quand je dis n'importe quoi, genre les dés de vie, quand c'était écrit 4 plus 4, c'était normalement 4 des 8 plus 4, je comprenais pas, surtout je comprenais pas, parce que 4 plus 4, ça faisait 8, donc genre un troll il avait 8 points de vie, alors il avait beau régénérer, il se faisait tabasser quand même assez vite quoi. Et puis voilà, petit à petit j'ai réussi en fait, et puis alors à l'école j'ai demandé à tous les gens que je croisais dans l'école, et j'ai trouvé un noyau de joueurs avec qui j'ai joué pendant 2 ans, dont un qui était anglais, et donc il a permis de me dire non mais là tu fais n'importe quoi, là, et puis après voilà, une fois que j'avais compris les trucs... Ça, c'était au lycée ça. C'était au lycée, ouais. Et alors aujourd'hui, enfin dans le futur, est-ce que tu as un projet de jeu de rôle dont tu peux parler? Non, j'ai pas de projet. T'as pas de projet? Non. Ok, donc... Et j'ai pas envie en ce moment, voilà. Ok, donc à part masteriser à la rentrée, Voilà, c'est ta future vie de rôliste en tout cas. ça sera ça à la rentrée, ouais. Ok, merci Croc. Voilà. À bientôt.